Savez-vous vraiment comment prier comme Jésus l'a enseigné? Cette question semble simple, mais elle renferme l'un des secrets du spirituel les plus profonds de toute la Bible. Combien de fois avez-vous prié, pleuré, supplié, et toujours senti que le ciel restait silencieux, que ta douleur n'a pas été touchée, que le miracle ne s'est pas produit? La réponse ne réside peut-être pas dans l'intensité de votre prière, mais dans la manière dont vous priez. Jésus ne nous a pas laissés dans l'ignorance à ce sujet. Il ne s'est pas contenté de prier, il nous a appris à prier, et ce qu'il a révélé va bien au-delà des mots mémorisés. C'est un chemin vers l'impossible, une clé du surnaturel. Imaginez un instant, le Fils de Dieu lui-même, debout devant des multitudes souffrantes, malades, brisées, des gens comme toi et moi, et parmi les guérisons, les délivrances et les miracles indéniables, il nous donne quelque chose d'inattendu, une prière. Ce n'est pas une formule magique, mais une arme spirituelle, une connexion directe avec le Père. La prière enseignée par Jésus n'est pas seulement un ensemble de phrases, c'est une carte, un code céleste qui débloque des bénédictions cachées, une structure spirituelle qui nous aligne avec le cœur de Dieu. Et le plus impactant, de nombreux chrétiens ne comprennent toujours pas la véritable puissance de cette prière. Ils répètent les mots sans comprendre ce qu'ils activent dans le monde spirituel. Mais Jésus savait. Il savait que le monde spirituel obéit à des principes, et que certains secrets ne sont révélés qu'à ceux qui cherchent avec sincérité et foi. Il a dit, « Quand tu pries, va dans ta chambre, ferme la porte. » Pourquoi? Parce que l'intimité avec Dieu ne se produit pas en surface. C'est dans le secret que commence le miracle. C'est quand on ferme toutes les distractions, quand l'âme se penche devant l'invisible, que les cieux s'ouvrent. Cette prière que nous allons révéler n'est pas courante. Elle est une convocation divine, une forme de prière qui attire de véritables miracles, une guérison émotionnelle, physique et spirituelle, une prière qui peut transformer le chaos en ordre, la douleur en objectif, la maladie en témoignage. Et si vous pensez connaître déjà cette prière, préparez-vous à la voir avec des yeux différents, parce qu'aujourd'hui, nous allons dévoiler ce que Jésus voulait vraiment dire, mot pour mot, intention pour intention. Beaucoup ont entendu parler de notre Père, mais peu ont compris que chaque ligne de cette prière est une explosion de puissance spirituelle. Que ta volonté soit faite, ce n'est pas une phrase passive, c'est un décret d'autorité, une position de foi. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il ne s'agit pas seulement de nourriture physique, c'est une provision divine dans tous les domaines de la vie. Délivrez-nous du mal. Voilà le cri qui protège, qui prévient les attaques spirituelles, qui nous libère des oppressions invisibles. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Combien de fois avez-vous répété cette prière sans vous arrêter pour ressentir ce que vous disiez? Combien de fois, sur terre comme au ciel, est-il sorti de vos lèvres, sans que vous vous rendiez compte que vous demandiez à Dieu lui-même d'envahir votre réalité de son surnaturel? Dans cette vidéo, nous révélerons couche par couche le véritable sens de cette prière, ce que Jésus voulait enseigner. Comment cela s'applique-t-il à votre vie aujourd'hui? Et pourquoi, en comprenant cela, vous pouvez commencer à voir des miracles se produire, pas demain, ni le mois prochain, mais aujourd'hui, maintenant. Mais avant de poursuivre cette puissante révélation, je souhaite vous faire une invitation très particulière. Si vous avez besoin d'un miracle, si vous souffrez dans votre corps ou dans votre âme, si vous priez pour quelqu'un que vous aimez, écrivez votre demande de prière dans les commentaires. Entrez le nom de cette personne. Décrivez ce qui vous dérange. Ici, chaque commentaire est un autel, un tollé collectif, et nous prierons pour vous. Parce que cette vidéo n'est pas qu'un enseignement, c'est une démarche spirituelle. La prière est bien plus que des paroles jetées au vent. C'est un dialogue sacré avec le Créateur de l'univers. C'est lorsque la terre se connecte au ciel, lorsque les cœurs brisés trouvent du réconfort, lorsque les doutes se transforment en foi. Jésus nous l'a montré à maintes reprises. Il priait avant les miracles, pendant les batailles, après les victoires. Il n'a pas prié parce qu'il avait besoin de prouver quelque chose, mais parce qu'il savait que tout commence par la prière. C'est en elle que l'on trouve la direction, la force, le discernement, et surtout, c'est à travers elle que les miracles se manifestent. Par conséquent, ne regardez pas cette vidéo comme n'importe quel autre contenu. Regardez avec impatience, avec un cœur ouvert. Aujourd'hui, nous prierons ensemble. Et si vous y croyez, si vous vous abandonnez vraiment, préparez-vous à ressentir quelque chose de différent. Quelque chose change en vous. Parce que lorsque deux ou plusieurs s'accordent dans la prière, le ciel bouge. Et si ce message vous touche déjà le cœur,
cliquez sur le bouton « J'aime maintenant ». Ce simple geste montre à YouTube que ce mot doit toucher davantage de vies. Et si vous aimez les contenus qui renforcent votre foi, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Ici, chaque vidéo est une nouvelle révélation, un nouveau temps de Dieu pour votre vie. Continuons. Parce que ce que Jésus a enseigné sur la prière pourrait être la clé manquante pour débloquer votre réponse. Êtes-vous prêt à prier comme vous n'avez jamais prié auparavant? Lorsque Jésus marchait parmi les hommes, il ne se contentait pas d'accomplir des miracles ou d'enseigner de profondes paraboles. Il a fait quelque chose d'encore plus révélateur. Il a enseigné aux gens comment prier. Cela peut paraître simple à première vue, mais cela renferme l'une des plus grandes révélations spirituelles du royaume. Parce que Jésus n'est pas venu seulement pour sauver. Il est venu nous reconnecter au Père, et le pont vers cette connexion s'appelle la prière. Mais pas n'importe quelle prière, une prière qui parle la langue du ciel. La plupart des gens prient par urgence, par désespoir ou par peur, mais Jésus a prié avec conscience, avec autorité et avec intimité. Il ne parlait pas à un Dieu lointain, il parlait au Père. Et plus encore, il nous a appris à faire de même. Pourquoi est-ce si important? Parce que le royaume de Dieu n'est pas un lieu physique accessible avec les pieds. C'est un environnement spirituel auquel on accède avec des paroles spirituelles. C'est pourquoi la prière est plus qu'une demande. C'est un langage. Celui qui apprend à prier comme Jésus l'a enseigné commence à opérer sur la fréquence du royaume. Il ne parle plus de la terre au ciel, mais du ciel à la terre. Et ça change tout. Parce qu'au lieu de demander avec insécurité, vous déclarez avec foi. Au lieu de plaider par la peur, vous vous tenez debout avec autorité. Et Jésus nous a donné ce pouvoir, non pas comme un privilège, mais comme un héritage. Il voulait que nous comprenions que l'accès au Père était possible, qu'il n'y avait pas besoin d'un temple physique ou d'un prêtre humain pour intercéder pour nous. Il suffisait d'apprendre le langage du royaume, la prière qui quitte l'âme et va directement au trône de Dieu. Mais pourquoi Jésus avait-il besoin d'enseigner cela? Parce que même les disciples, qui marchaient avec lui chaque jour, ne savaient pas encore comment communiquer de manière véritable avec le Père. Ils ont vu Jésus s'éloigner pour prier. Ils ont vu la transformation que cela provoquait en lui, mais ils ne savaient pas comment la répéter. Jusqu'à ce que l'un d'eux, avec courage, dise « Seigneur, apprends-nous à prier ». Et à ce moment-là, Jésus n'a pas seulement enseigné des mots, il a enseigné un cadre spirituel, un motif paradisiaque, quelque chose qui brise les barrières naturelles et active le surnaturel. La prière pour Jésus n'était pas un rituel religieux, c'était un acte de guerre. C'était comme ouvrir une ligne directe vers le ciel au milieu du champ de bataille. C'est là qu'il reçut la force, la direction, la paix et la puissance. Et si lui aussi, étant fils de Dieu lui-même, cherchait ce lieu secret auprès du Père, qu'en est-il de nous? Pourquoi pensons-nous que nous pouvons surmonter les difficultés spirituelles sans une vie de prière profonde? Lorsque vous priez, vous faites bien plus que parler à Dieu. Vous activez les principes éternels. C'est aligner votre esprit avec son cœur. Cela signifie « Je reconnais que je ne peux pas le faire seul. Je dépends de toi. » Et c'est cela dans le royaume qui déclenche les miracles. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La prière, au fond, est l'acte d'humilité le plus profond. C'est abandonner le contrôle et le remettre à l'Éternel. Jésus le savait. C'est pourquoi il priait constamment. Et ce qui nous impressionne, ce n'est pas seulement combien il a prié, mais le type de prière qu'il a fait. Dans les moments de crise, comme à Gethsémani, il s'est déversé. Dans les moments de gloire, comme lors de la multiplication des pains, il a rendu grâce. À tout moment, il a reconnu. Le Père est la source. Le Père est le centre. Le Père est le destin. Et si nous voulons expérimenter des miracles comme lui, nous devons prier comme il a prié. Pas avec des formules, mais avec livraison. Non pas avec des répétitions vides de sens, mais avec une foi vivante. Parce que la prière ne change pas seulement les circonstances. Cela change qui prie. Cela transforme le cœur. Cela clarifie la vision. Cela prépare le chemin pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Comment avez-vous prié? Parlez-vous à Dieu comme quelqu'un qui parle à un étranger lointain? Ou avez-vous une intimité avec le Père? Est-ce que vous répétez simplement des mots? Ou vous connectez-vous avec le ciel? Il est peut-être temps de réapprendre, pour revenir au début. Reconnaître que la prière n'est pas un dernier recours, mais la première stratégie. Si Jésus avait besoin de prier, qui sommes-nous pour ignorer cet appel? À la fin de cette vidéo, j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires « Seigneur, apprends-moi à vraiment prier »
Écris cette phrase si tu veux vivre une vie de prière plus profonde. Si ce mot vous a confronté, commentez également. Je veux apprendre à parler la langue du royaume. Remplissons les commentaires de ce tollé. Parce que lorsque nous prions ensemble, le ciel bouge avec puissance. Lorsque Jésus a commencé à enseigner la prière la plus célèbre de toute l'histoire, il n'a pas commencé par un plaidoyer, ni par une déclaration de puissance. Il a commencé par 2 mots qui, en eux-mêmes, ont changé la façon dont l'homme se rapporte à Dieu, notre Père. Ces 2 mots ne sont pas seulement le début d'une prière, ils sont une invitation, une redéfinition de la relation spirituelle, une rupture avec l'idée d'un Dieu lointain, inaccessible, inatteignable, et en même temps, ils sont un appel à une intimité profonde, vivante et réelle, un Père à l'écoute, un Père qui répond, un Père qui est proche. Notre Père n'est pas seulement une salutation religieuse, c'est une révélation spirituelle. Jésus dit, « Vous pouvez vous approcher de Dieu comme je m'approche. Vous avez accès au cœur du Père comme moi. Vous pouvez prier non comme un serviteur, non comme un étranger, mais comme un fils. » Cela change tout, car pendant que le monde essaie d'enseigner que Dieu est loin, que le mérite, les rituels ou les intermédiaires sont nécessaires, Jésus vient et dit « Appelez le Père ». Cela brise les structures de la religiosité. Cela détruit la logique méritocratique. Cela révèle la grâce. Et cela active une clé du royaume que beaucoup n'ont pas encore comprise. Le véritable pouvoir de la prière réside dans l'intimité. En disant « Notre Père », Jésus nous montrait aussi que nous ne sommes pas des enfants isolés. Il y a une communion, il y a un corps, il existe une famille spirituelle. Et la prière n'est pas seulement une expérience individuelle, mais collective. Lorsque nous disons « Notre Père », nous reconnaissons que nous ne sommes pas seuls sur le chemin de la foi, qu'il y en a d'autres qui crient, croient, cherchent. Et cela augmente notre responsabilité, car en appelant Dieu Père, nous reconnaissons aussi que nous avons des frères. Et ce principe spirituel est trop profond pour être ignoré. Maintenant réfléchissez avec moi. Combien de fois avez-vous commencé une prière en disant « Père » sans vraiment vous rendre compte de ce que vous faisiez? Combien de fois avez-vous répété ces mots comme une évidence, sans vous plonger dans la réalité qu'ils représentent? Appeler Dieu Père est bien plus qu'un titre, c'est reconnaître que vous avez une identité céleste, que tu as été spirituellement adopté, qu'il y a en vous un amour qui ne dépend pas de votre performance, mais de l'œuvre du Christ. C'est le véritable cœur de la prière. Et pourquoi est-ce si puissant? Parce que dans un monde plein de rejet, d'abandon et d'absence paternelle, Jésus offre la plus grande consolation de toutes. Vous avez un Père, et ce Père est bon, il est présent, il est juste, il est fidèle, il n'échoue pas, il n'abandonne pas, il ne change pas, même quand tout s'effondre autour de lui, il demeure. Quand vous pleurez, il entend. Quand tu pleures, il bouge. Quand tu n'as plus de force, il te porte. C'est le Père que Jésus nous a révélé, et c'est à lui que nous prions. La psychologie moderne a montré qu'une grande partie de nos insécurités proviennent de l'absence d'une figure paternelle solide. Beaucoup grandissent avec un trou dans l'âme, peur d'être rejetés, avoir des difficultés à faire confiance, à s'abandonner, à aimer. Mais lorsque nous comprenons que nous avons un Père céleste parfait, cela commence à guérir nos blessures les plus profondes. La prière cesse d'être une obligation et devient une rencontre, un moment de restauration, un refuge, un câlin. L'âme recommence à respirer. Jésus a utilisé ces mots avec une précision chirurgicale. Rien n'était dû au hasard. Il n'a pas dit « Dieu très haut » ou « Seigneur tout-puissant », bien que les deux soient de véritables titres. Il a choisi « Père » parce qu'il voulait nous repositionner. Je voulais nous rappeler d'où nous venons. Je voulais nous ramener à l'essentiel. Il savait que la prière, pour être puissante, doit être relationnelle. Cela doit venir d'un lieu d'identité. Quand vous priez en tant que fils, vous ne mendiez pas. Vous parlez, vous vous rendez, vous avez confiance. Cela change l'atmosphère spirituelle de votre prière. Et ce n'est pas seulement ça. Quand nous disons « Notre Père qui es aux cieux », nous disons aussi « Je reconnais que tu es au-dessus de tout, que ma vision est limitée, mais la tienne est éternelle, que tu vois ce que je ne vois pas, que tu sais ce que je ne sais pas, et que tu as déjà préparé le chemin que je ne peux pas encore voir. » Cela génère la foi, génère de la sécurité, génère la paix, car même sans tout comprendre, nous savons qu'il est le Père, et ça suffit. Mais peut-être n'avez-vous jamais eu de telles relations avec Dieu. Peut-être que vous le voyez comme un juge, comme un surveillant, comme quelqu'un qui est toujours prêt à vous punir, et c'est pourquoi vos prières ne semblent pas traverser le plafond.
Parce que prier sans identité, c'est comme essayer d'allumer un téléphone sans signal. La connexion ne se produit pas. Mais quand tu comprends que tu es un fils, tout change. Vous priez différemment, vous vivez différemment. Vous vous attendez à autre chose, et le ciel réagit différemment. Si ce mot vous a touché, j'aimerais que vous commentiez maintenant. Papa, je veux vraiment te connaître. Écrivez ceci comme une prière. Si vous ressentez déjà cette connexion avec le Père, écrivez « Je suis un fils et j'ai confiance en toi ». Créons une chaîne de foi dans les commentaires, une famille spirituelle déclarant qui nous sommes, parce que le ciel répond au bruit des enfants qui savent qui ils sont. Lorsque nous prononçons les mots « Que ta volonté soit faite » dans le Notre Père, nous nous plaçons dans une position d'abandon total et de soumission au plan divin. Cette déclaration n'est pas qu'une simple formalité, c'est une profonde reconnaissance du fait que les voies de Dieu sont supérieures aux nôtres. Dans un monde où nous sommes constamment encouragés à chercher à contrôler nos vies, s'abandonner à la volonté de Dieu peut sembler contre-intuitif. Cependant, c'est dans cet acte d'abandon que nous trouvons la véritable liberté et la paix. Jésus, dans le jardin de Gethsémani, a illustré cet abandon lorsqu'il a prié « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Néanmoins, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. » Luc 22, 42. Même face à l'imminence de la souffrance, il a choisi de s'aligner sur la volonté du Père. En réfléchissant à cet abandon, demandez-vous, suis-je vraiment prêt à mettre de côté mes propres désirs et projets pour accepter ce que Dieu a pour moi? Si cette réflexion vous interpelle, écrivez dans les commentaires, Seigneur, apprends-moi à avoir confiance en ta volonté. L'expression « comme sur terre comme au ciel » est un pont puissant qui relie le divin au terrestre. Lorsque Jésus nous a appris à prier de cette manière, il nous invitait à désirer et à travailler pour que la réalité céleste se manifeste dans notre vie quotidienne. Au ciel, la volonté de Dieu s'accomplit parfaitement, sans résistance ni désobéissance. En demandant que cela se produise également sur terre, nous nous engageons à être les acteurs de cette transformation. Cela implique de vivre conformément aux valeurs du royaume de Dieu, en promouvant la justice, l'amour et la paix dans nos interactions quotidiennes. Cela signifie poursuivre une vie qui reflète les principes célestes, influençant positivement notre communauté et notre environnement. En intériorisant cette prière, nous devenons des canaux par lesquels la volonté de Dieu peut se répandre dans le monde qui nous entoure. Si vous ressentez l'appel à être un instrument de la volonté divine ici sur terre, partagez les commentaires. Je veux être un canal de ta volonté, Seigneur. Lorsque nous demandons notre pain quotidien, nous reconnaissons notre dépendance continue à l'égard de Dieu pour répondre à nos besoins fondamentaux. Cette demande va au-delà de la nourriture physique, couvre tout ce dont nous avons besoin pour soutenir notre vie spirituelle, émotionnelle et matérielle. Jésus nous enseigne à faire confiance à Dieu quotidiennement, sans inquiétude quant à l'avenir, sachant qu'il est fidèle pour pourvoir à ce dont nous avons besoin chaque jour. Cette pétition nous rappelle également l'importance de la gratitude et du contentement. Dans une société qui nous pousse souvent à désirer davantage, prier pour le pain quotidien nous appelle à valoriser et à être reconnaissants pour ce que nous avons aujourd'hui. Elle nous met au défi de vivre dans le présent, en ayant confiance que Dieu prendra soin de nous demain, tout comme il l'a fait aujourd'hui. Si ce message a touché votre cœur, écrivez dans les commentaires. Je te fais confiance pour ma subsistance quotidienne, Seigneur. En disant « Pardonne-nous nos dettes », nous reconnaissons notre faillibilité et le besoin constant de la miséricorde divine. Cette partie de la prière nous invite à une introspection sincère, nous amenant à affronter nos échecs et à rechercher le pardon de Dieu. Cet acte d'humilité est essentiel à la restauration intérieure, car il nous libère du poids de la culpabilité et nous réconcilie avec le Créateur. De plus, lorsque nous faisons l'expérience du pardon divin, nous avons le pouvoir de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Une compréhension profonde du pardon que nous recevons nous incite à étendre cette grâce aux autres, favorisant ainsi la guérison dans les relations et la paix intérieure. Le pardon mutuel est fondamental pour une vie pleine et harmonieuse, reflétant le caractère aimant de Dieu dans nos interactions. Si vous voulez expérimenter la profondeur du pardon et étendre cette grâce aux autres, dites « Seigneur, aide-moi à pardonner comme j'ai été pardonné ». Tout au long de cette réflexion sur la prière que Jésus nous a enseignée, nous avons été mis au défi de reconsidérer notre position devant Dieu et le monde. Chaque phrase du Notre Père porte une profondeur qui, comprise et vécue, transforme notre existence. Puissions-nous non seulement réciter ces paroles, mais les incorporer dans notre vie quotidienne,
permettant à la volonté de Dieu de se manifester en nous et à travers nous. Si ce message vous a parlé, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Votre interaction enrichit notre communauté et renforce notre cheminement ensemble dans la foi. Le pardon est sans aucun doute l'un des plus grands défis de la vie spirituelle. Lorsque Jésus nous a appris à prier en disant « Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », il liait directement le pardon que nous recevons de Dieu au pardon que nous offrons aux autres. Cela semble dur, mais c'est l'une des vérités les plus libératrices de l'Évangile. Parce que le pardon n'est pas seulement un acte de miséricorde envers autrui, c'est avant tout un acte de libération personnelle. Lorsque vous avez des blessures, des rancunes et des ressentiments, vous n'emprisonnez pas l'autre, vous vous emprisonnez à l'intérieur. De nombreuses personnes vivent dans la lourdeur, la douleur et l'anxiété, non pas à cause des situations actuelles, mais à cause de blessures qui n'ont jamais été guéries. Et ces blessures restent ouvertes parce que le pardon n'a pas été libéré. Pardonner ne signifie pas accepter ce qui a été fait. Cela ne veut pas dire oublier comme beaucoup le disent. Cela signifie décider consciemment de ne plus laisser cela vous contrôler. C'est renoncer au droit de se venger pour se remettre entre les mains de Dieu. C'est reconnaître que la justice finale vient de lui et que notre mission est de garder nos cœurs purs. Jésus savait que le pardon serait l'un des combats les plus difficiles dans nos cœurs. C'est pourquoi il a placé ce principe au centre de la prière la plus importante qu'il ait jamais enseignée. Il voulait que chaque fois que nous prions, nous soyons confrontés à ce défi spirituel. Parce que le pardon est libérateur. Il dénoue les nœuds invisibles de l'âme. Il guérit. Il nettoie. Il fait de la place pour que le Saint-Esprit puisse habiter pleinement. Il n'y a aucun moyen de marcher en communion avec Dieu tant que la haine est emprisonnée en nous. Et c'est pourquoi beaucoup de gens prient, pleurent, jeûnent, mais ne ressentent pas d'avancement spirituel. Parce qu'ils portent encore des prisons intérieures, des sentiments non résolus, des noms qui font mal rien que d'entendre. Mais aujourd'hui pourrait être le jour de la libération. Aujourd'hui pourrait être le jour où vous décidez de lâcher ces chaînes et de laisser l'amour de Dieu vous restaurer complètement. Si vous sentez que vous devez pardonner à quelqu'un, ou même à vous-même, écrivez dans les commentaires « Seigneur, apprends-moi à vraiment pardonner ». Et si vous avez déjà libéré le pardon et souhaitez déclarer votre victoire, commentez « Aujourd'hui je suis libre ». La vie spirituelle n'est pas neutre. Nous sommes engagés dans une bataille invisible, où des forces contraires à la volonté de Dieu tentent chaque jour de nous détourner, de nous confondre et de nous éloigner de la lumière. Jésus le savait. C'est pourquoi il a placé l'expression « Délivrez-nous du mal » à la fin de la prière. Non pas comme un dernier appel, mais comme un cri profond pour la protection divine. Cette partie de la prière révèle que, malgré notre foi, notre dévotion, nous sommes toujours vulnérables et dépendants de la protection de Dieu. Le mal ici n'est pas seulement le mal visible, la violence, l'injustice, les désastres. C'est un mal spirituel et subtil qui s'infiltre dans les pensées, les décisions et les distractions. C'est le mal qui entre par les yeux et les oreilles, qui influence les émotions, qui sème le doute, qui essaie de nous faire ne pas croire ce que Dieu a déjà dit. C'est le mal qui utilise des paroles douces pour nous détourner de notre objectif, qui camoufle les mensonges dans des promesses agréables. Et c'est pourquoi nous devons prier pour la délivrance. Car même si nous sommes préparés, nous ne voyons pas tout. Mais Dieu voit, Dieu sait, Dieu agit avant l'attaque. Prier, délivre-nous du mal, c'est dire, Seigneur, j'ai plus confiance en toi qu'en ma force. Je me place sous ta couverture. Cache-moi en ta présence. Garde mon esprit, mon cœur, ma maison. Cette prière est un bouclier spirituel. C'est comme construire un mur invisible autour de nos vies. Et plus qu'une protection personnelle, elle active le discernement. Parce que Dieu non seulement nous délivre des dangers, mais il nous avertit avant qu'ils n'arrivent. Si tu veux vivre sous cette protection quotidienne, écris dans les commentaires « Délivre-moi du mal, Seigneur. Couvre-moi de ton bouclier invisible. » Et si vous avez déjà vécu cette expérience, commentez « Je suis protégé par le Seigneur. » La prière que Jésus nous a enseignée n'est pas seulement un modèle beau ou symbolique, c'est une structure de pouvoir, une stratégie spirituelle en temps de crise. Chaque mot, chaque phrase a été choisi dans un but précis. Quand on regarde le contexte dans lequel vivaient les disciples, persécution, pénurie, peur, on comprend que cette prière était une réponse pratique aux besoins de vaincre au quotidien. Jésus enseignait à ses disciples à ne pas prier au hasard, mais en suivant des directives, avec un but,
avec des objectifs clairs. Et cette structure reste valable aujourd'hui. À une époque où les crises se multiplient, où l'anxiété domine les cœurs, où l'instabilité émotionnelle est presque une épidémie silencieuse, le Notre Père devient une feuille de route pour rester ferme. Cela commence par nous mettre dans la position d'enfant. Cela nous rappelle qui nous sommes, nous repositionne. Ensuite, il nous invite à honorer le nom de Dieu. Cela détourne l'attention du chaos et le met sur le caractère de ceux qui contrôlent. Puis il nous appelle à désirer la volonté du Père, ce qui nous libère du besoin de contrôler ce que nous ne comprenons pas. Ainsi, pas à pas, la prière réorganise notre esprit, guérit nos émotions, nous rappelant que, même au milieu de la guerre, Dieu règne toujours. Ce n'est pas une prière de désespoir, c'est une prière d'alignement. C'est comme une boussole qui pointe vers le ciel, alors que tout autour semble désorienté. En temps de crise, vous pouvez perdre beaucoup, mais si vous gardez cette prière comme base, vous resterez debout. Si vous avez déjà surmonté des crises avec cette prière, commentez « Cette prière m'a soutenu pendant les jours difficiles ». Et si vous voulez apprendre à l'utiliser comme outil de guerre, écrivez « Seigneur, apprends-moi à prier en pleine crise ». Beaucoup de gens prient, mais peu obéissent, et c'est là que beaucoup ne parviennent pas à vivre l'extraordinaire. Parce que la prière ouvre le ciel, mais l'obéissance active le miracle. Quand vous priez, vous entendez. Quand vous obéissez, vous bougez. Et c'est dans le mouvement que le miracle se produit. Dieu n'est pas seulement un auditeur de nos prières, il est un guide. Il parle, il dirige. Et souvent, ce qu'il dit n'a pas de sens sur le moment. Mais si vous obéissez, vous verrez qu'un plan parfait se préparait en coulisses. La Bible regorge d'histoires où les miracles ne se produisent qu'après un pas de foi. La mer ne s'est ouverte qu'après que Moïse ait levé son bâton. La disposition n'est venue qu'après qu'Élie ait prononcé un mot. Le remède n'est arrivé qu'après que Naaman a plongé dans la rivière. Dans tous ces cas, la prière existait, mais l'obéissance a libéré le pouvoir. Et cela n'a pas changé. Aujourd'hui encore, le ciel attend votre oui, votre livraison, votre volonté de suivre même sans voir. Prier est le début, mais obéir est ce qui scelle la foi. Alors aujourd'hui, si vous avez prié pour quelque chose, demandez-vous, avez-vous obéi à ce que Dieu vous a déjà demandé? Parce que peut-être que le miracle n'attend que ça. Un pas, une attitude, un mouvement vers la voie de Dieu. Si vous êtes prêt à aligner foi et obéissance, commentez « J'obéirai, Seigneur ». Et si vous avez déjà vécu un miracle parce que vous avez obéi, partagez-le dans les commentaires avec cette phrase « Mon miracle est venu après ma décision ». Prier une fois et s'attendre à une vie de transformation, c'est comme manger un seul repas et vouloir rester nourri pendant des semaines. La prière, pour être puissante et porter du fruit, doit être cultivée comme une habitude, comme un style de vie. Jésus priait constamment. Au milieu de la foule, il se retira. Même s'il était le Fils de Dieu, il cherchait le Père encore et encore. Cela nous enseigne qu'il ne s'agit pas seulement de quantité de mots, mais aussi de fréquence, de constance, d'intimité. La prière qui transforme ne dépend pas de l'émotion du moment, mais de la discipline de ceux qui aiment être avec Dieu. Il est facile de prier quand on est désespéré. L'urgence crée de l'intensité. Mais la maturité spirituelle se révèle lorsque nous prions même lorsque tout va bien, même lorsque nous n'en avons pas envie. Parce que là, nous faisons preuve de loyauté, d'engagement, de respect. Une vie de prière solide est indépendante de l'environnement et des circonstances. C'est celui que vous emmenez dans votre chambre, dans le bus, au travail, dans le silence du petit matin, ou dans le bruit d'une salle comble. C'est un esprit en conversation constante avec Dieu. Et plus vous priez, plus vous devenez sensible. Commencez à discerner les voix, les intentions, les signes. Commencez à comprendre quand le Saint-Esprit vous appelle, quand il vous inquiète, quand il vous dirige. Vous commencez à marcher à un autre niveau, sur une autre fréquence. Votre vision change, votre langue change, votre foi devient plus forte. Non pas parce que vous êtes devenu quelqu'un de mystique, mais parce que vous vous connectez à la source de vérité, de paix, de discernement. La vie moderne essaie constamment de détourner notre attention. Distractions, tâches excessives, réseaux sociaux, pression quotidienne, tout semble conspirer contre le silence et le dévouement. Mais si vous voulez expérimenter une véritable transformation, vous devez vous battre pour ce lieu de prière. Vous devez protéger ce temps comme quelqu'un protège un trésor, parce que c'est exactement ce qu'il est. Le temps que vous passez avec Dieu transforme tout. Il façonne vos réactions, aiguise vos décisions, guérit vos émotions.
La prière constante ne vous libère pas des problèmes, mais elle vous y renforce. Si vous souhaitez être plus constant dans la prière, écrivez dans les commentaires « Je veux vivre une vie de prière quotidienne ». Et si vous êtes déjà sur ce chemin, partagez avec foi. La prière est ma routine avec Dieu. La Bible regorge d'histoires qui montrent que la prière n'est pas seulement un cri désespéré, mais un style de vie capable d'émouvoir le surnaturel. Anna a prié en larmes pour avoir un fils, et Dieu lui a donné Samuel, l'un des plus grands prophètes de l'histoire. Élie a prié pour qu'il ne pleuve pas et le ciel s'est fermé. Puis il a prié à nouveau et la pluie est revenue. Daniel maintenait une routine de prière 3 fois par jour, même s'il savait que cela pourrait lui coûter la vie. Et pour cette raison, il était protégé des lions. Ces hommes et ces femmes n'ont pas prié une seule fois. Ils vivaient dans la prière. Ils respiraient la prière. Et c'est ce qui a fait apparaître le ciel au-dessus d'eux. Dans le Nouveau Testament, nous voyons Jésus guérir avec des paroles simples mais puissantes. Il a dit « Guérissez-vous, lève-toi, va en paix », et les miracles se sont produits instantanément. Mais avant chaque miracle, il y avait des moments de prière. Il s'est retiré pour parler au Père. Il cherchait une direction, renforcement. C'est de la prière qu'est né le pouvoir de guérir, de libérer, de restaurer. Même les disciples, après avoir vu Jésus en action, ont réalisé que le secret n'était pas dans les techniques, mais dans la communion. C'est pourquoi ils n'ont pas demandé « Seigneur, apprends-nous à prêcher ». Ils ont demandé « Seigneur, apprends-nous à prier ». La prière constante crée un environnement où les miracles deviennent plus fréquents. Non pas parce que Dieu change, mais parce que vous changez. Vous commencez à voir, avec les yeux de la foi, vous n'espérez plus l'impossible avec doute, mais avec conviction. Vous ne vivez plus d'attente humaine, mais de révélation spirituelle. Et dans cet environnement, le ciel agit, les maladies se confrontent, les situations s'inversent, le surnaturel envahit le naturel. Combien de fois avez-vous entendu des histoires de personnes guéries après une prière sincère? Combien de témoignages avez-vous entendu de personnes qui n'avaient aucune issue, mais qui ont prié et vu l'impossible se réaliser? Ce n'est pas une coïncidence. C'est le reflet d'une vie alignée avec le ciel. Et vous pouvez le vivre aussi. Ce n'est pas le privilège de certains. C'est une promesse pour tous ceux qui croient et prient. Si vous avez déjà vécu un miracle par la prière, partagez-le dans les commentaires. Je suis témoin de la puissance de la prière. Et si vous voulez expérimenter cela, écrivez avec foi. Je crois que je verrai le miracle. Il y a une différence entre prier avec espérance et prier avec autorité. L'espoir, c'est bien. Cela garde le cœur chaud. Mais l'autorité transforme les environnements. Et Jésus nous a appris à prier avec autorité. Il nous a donné le droit d'utiliser son nom. Il a dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, avec foi, vous le recevrez. » Matthieu 21, 22. Ce n'est pas une suggestion, c'est une déclaration de pouvoir. Lorsque vous priez au nom de Jésus, vous activez le plus grand nom de l'univers. Il porte le sceau du roi. Il entre dans la présence du Père avec une légitimité spirituelle. L'autorité dans la prière ne vient pas du volume de votre voix, ni de l'éloquence de vos paroles. Cela vient de la certitude de qui vous êtes en Dieu. Cela vient de la conscience que vous êtes pardonné, racheté, scellé, que vous avez accès au trône de la grâce, et qu'en ouvrant la bouche, vous donnez des ordres alignés sur la volonté divine. Et lorsque votre prière s'aligne sur la volonté de Dieu, rien ne peut empêcher l'accomplissement de ce qui a été libéré. Mais cette autorité n'est pas née par hasard. Elle est construite sur l'intimité. Plus vous passez de temps avec Dieu, plus le son de sa voix devient clair. Et plus vous reconnaissez sa voix, plus vous devenez audacieux pour demander, déclarer, intercéder. Vous ne priez plus par peur de demander mal. Vous priez avec la conviction que vous êtes simplement d'accord avec le ciel. Et cette prière avec autorité génère des réponses visibles. Pas seulement des miracles, mais des changements dans la vie quotidienne. Les portes s'ouvrent, les gens se convertissent, les cœurs sont brisés, la provision arrive, la direction vient, la confirmation arrive. Dieu se manifeste. Ce qui était auparavant bloqué commence à couler, parce que l'autorité spirituelle est comme une clé. Elle déverrouille les choses qui étaient piégées dans l'invisible. Si vous voulez apprendre à prier avec plus d'autorité, commentez « Seigneur, apprends-moi à prier avec puissance et audace ». Et si vous vivez déjà cela et souhaitez inspirer les autres, écrivez « Je prie avec autorité et je vois Dieu agir ».